Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le 24 février 2018, il est 8h20. Dernier jour avec le van, donc là le programme d'aujourd'hui c'est d'aller ranger mes affaires chez mon hôte Airbnb. Donc j'ai déjà un peu tout préparé. Et ensuite d'aller rendre le van pour 10h, 10h30 je pense. Ça va être le programme de ce matin. Et après je vais voir ce que je fais, je sais pas encore, on verra. Voilà, là je me retrouve dans le centre-ville de Melbourne. Donc, ça ressemble à ça, des gros immeubles, voilà, avec beaucoup de trafic. Il y a énormément de véhicules. Voilà les gros bâtiments, ça va très haut. Donc là on va ramener la voiture. Donc dans 20 minutes je pense que je serai arrivé. Et là je me trouve sur le gros pont de Melbourne qui ressemble à ça. Et on a la ville juste là-bas. Ouais, ça y est, là j'ai rendu, donc 10h30, j'ai rendu ma voiture, donc elle est là-bas. Voilà. Start Tracking, c'était le nom de ma voiture. Et puis maintenant, donc c'est super bien passé, j'ai rien eu à faire. Bon, par contre j'avais eu un petit accrochage, je me suis pris un arbre en reculant. Mais ils ont rien dit, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, ils vont me rembourser la journée d'aujourd'hui. Et donc pas aujourd'hui parce qu'on est samedi, mais ils vont s'en occuper lundi, d'après ce qu'on m'a dit, parce que la nana m'a dit. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de retrouver le centre-ville, parce que là on est vraiment excentré, on est dans une zone industrielle. Voilà, rien autour. Et du coup, il faut que je prenne le bus pour aller en centre-ville. Et là je me retrouve directement en centre-ville pour venir ici, donc j'ai pris le métro. Alors c'est comme à Sydney en fait, il faut prendre une carte et la recharger. Donc ici ça fait Opal, c'est Mikey, c'est le nom de la carte. Et après, j'ai pas regardé combien ça coûtait. Je crois que le week-end, un trajet maximum c'est $6. Non, on a le droit, c'est $6 maximum la journée. Et en semaine c'est $7,80, sachant qu'un trajet c'est $3,60 ou $3,90, je sais pas. Donc en gros 2 trajets et après c'est gratuit pour toute la journée. Voilà. Et un trajet c'est 2 heures. Donc on peut alterner entre les trams, les métros, les bus, parce qu'il y a beaucoup de trams ici. Il n'y a que 2 villes en Australie où il y a le tramway étendu comme ça, et il date de 1880 ou 1890, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc c'est très vieux. Et du coup c'est devenu l'emblème de la ville aussi. Voilà, donc là je suis arrivé à Flinders Street Station, donc en plein milieu de Melbourne ici. Et aujourd'hui je vais peut-être aller au musée national, au Art Gallery National Museum. Donc là il y a la grande carte de Melbourne. Alors nous on est ici, et moi où je vais aller c'était là, et peut-être après on ira se balader ici, donc c'est le Royal Botanic Garden, on ira se balader ici peut-être, on va voir. Il y a pas mal de choses du coup à voir. Après il y a la cathédrale Saint-Paul qui est aussi intéressante, et puis on verra après tout ce qu'il y a à faire. Voilà, mais la première chose, je voulais aller voir l'Art Center Melbourne. Donc là j'étais ici au centre d'information, donc il y a pas mal de choses à récupérer pour que je regarde ce que je vais faire. Et juste en face on a la cathédrale Saint-Paul, je crois que c'est comme ça. Et là ils ont aussi des bornes à vélo. Bon, il n'y a pas beaucoup de vélos parce que d'une part c'est assez cher, et d'autre part le port du casque est obligatoire, sinon c'est une amende de $175. Et quand on prend un vélo, et ben il n'y a pas le casque qui va avec, donc ça
ça marche pas terrible apparemment ici. Donc si on peut, on va aller faire un tour à l'intérieur de la cathédrale pour commencer. Mais en fait dans la cathédrale on n'a pas le droit de filmer et de prendre de photos, sinon il faut acheter un petit permis pour le faire. Donc du coup j'ai pas filmé, j'ai pris une ou deux photos rapidement en essayant de respecter un maximum. Par contre il y en a, c'est à volonté, ils prennent des photos sans prendre le permis bien sûr, c'est des asiatiques. Voilà, donc là on est dans le centre, on le voit bien. Et du coup on va aller juste derrière là au niveau de l'arche qui est le musée d'art, donc on va aller voir là-bas. Ça y est, je suis arrivé devant, donc voici National Gallery of Victoria. Et du coup on va aller voir comment c'est à l'intérieur. Et j'espère qu'on n'aura pas la pluie. Parce que du coup je l'ai évité quand j'étais dans la cathédrale Saint-Paul, a priori. Et donc j'espère l'éviter à nouveau dans ce musée. On va voir ça, c'est par là. En fait c'était pas la bonne entrée. L'entrée elle est ici. Voilà, juste là, donc elle est un peu plus conséquente. Et ça a l'air d'être un grand bâtiment. Et donc l'entrée est gratuite ici. Donc on va aller voir ça. J'ai l'impression que ça va être très grand et qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc déjà on rentre ici par une grosse sculpture ici. Voilà, donc on va voir ça. Et du coup on n'a pas le droit de filmer, donc c'est Yaya et Susanna Fort à la réception. Et en fait il y a beaucoup, tout est fait de fleurs. Tout est recouvert de fleurs. Voilà, partout, en exposition. Et en fait, bon, on voit ça, et c'est un autocollant, donc on peut coller un peu partout. Donc là on a encore une autre pièce, donc là c'est une œuvre en fait de Roland de Wellington. Là il y a des frites, beaucoup de frites, des bouts de frites. Là on peut faire des mosaïques sans riz. Et après, là on a une autre œuvre qui est en pince à linge. Et la dernière œuvre qui est sur la gauche, est faite en éponge. En fait, tout autour du bâtiment où il y avait les chaînes, il y a des carrés comme ça. Et en fait, c'est des carrés qui ont des odeurs différentes. Et il y en a encore par là, donc ça fait vraiment tout le tour. C'est des senteurs, il y a un peu de tout. Hein. Des choses plus classiques comme des choses vraiment bizarres. Donc après on arrive dans une immense pièce comme ça, avec un vitrail. On va aller dans les autres pièces. Ça y est, là il est 5 h et du coup le musée ferme ses portes. En fait je suis resté quand même pas mal de temps. Et il y a énormément de choses à voir, ça va bien claquer. Et puis à la fin, il y a tellement de choses, vraiment c'est énorme. C'est l'un des plus gros musées que j'ai fait. Et à la fin, on regarde, mais sans regarder, tellement on a emmagasiné de choses. Il faut y aller sur plusieurs jours, je pense. Faire une petite partie, étage par étage, parce que c'est sur 3 étages, avec d'autres galeries, etc. Donc il y a pas mal de choses. À la sortie, là, il y en a un qui joue du violoncelle. Du coup là je vais regarder ce que je vais faire après. Parce que je crois que pour rentrer j'en ai pour 1 heure. Et je vais regarder, je vais peut-être aller manger un truc parce que j'ai pas encore mangé ce midi non plus. Et ce matin j'ai pas mangé non plus. Il fallait que je range mon van, donc j'ai pas eu le temps.
Ah oui, on peut aussi se promener en calèche. Il y a des petits circuits qui se font en calèche autour. Voilà. Donc je vais regarder ça et puis on verra par la suite. Et en fait, quand j'étais à Adélaïde, j'ai rencontré des Françaises qui m'ont dit qu'il fallait absolument que j'aille manger un fish and chips à un certain endroit. Donc du coup, j'ai décidé d'y aller. Même si là il est 5h15. Le temps que j'y aille, il sera à 6h, je pense. Donc voilà, je vais manger à 6h. Mais je suis claqué. Et du coup, pour y aller, je vais prendre le métro. Et les métros ici, elles ressemblent à ça. Voilà. Donc toujours avec ma carte Mikey. On va aller là-bas. Et puis après, je rentrerai. Je fais 4 cours, je pense qu'il faut rentrer. Peut-être 1h30 de métro ou 1h de métro. Comme ça. Donc je vais dans le métro. Ça y est, du coup, je suis arrivé. En fait, ça s'appelle le Carlisle Seafood. C'est marqué ici. Et voilà, donc un fish and chips traditionnel avec de la sauce tartare, du citron, ouais, des frites, un poisson frit. Donc c'est 11 $. 11 $, ça fait un peu moins de 7 €. Voilà. Donc là, il est 6 €. J'en peux plus, j'avais trop faim. Et du coup, après, on va rentrer. Je pense qu'on va aller faire quelques courses. Parce que j'ai plus rien pour demain. Et puis après, je rentrerai. Je montrerai où tout commencer la maison. C'est vraiment très très sympa. Donc là, il doit être 6h30. Ma montre, j'ai plus de batterie, donc je suis l'heure. Il faut que je regarde avec mon téléphone. 7h. Il est 7h. Du coup, là, je suis en train de rentrer chez moi. Et en fait, du coup, maintenant, je dois prendre un bus. Donc, les bus, ils ressemblent à ça. C'est tout simple. Toujours avec la carte, on doit passer là-bas. Quand on monte et quand on descend. Voilà. Donc après, il me restera le tram à faire. Le tramway. J'aurais fait le métro et le bus. Voilà. Et là, on est samedi soir, il y a quand même pas mal de monde dans la rue. Qui sort. Ils sont bien habillés, qui s'apprêtent et tout. Comme à Sydney. Et ici, dans le bus, il passe de la musique. Il y a des haut-parleurs pour passer de la musique. Tout sympa. Pour ceux qui n'ont pas de casque. Et là, je suis arrivé dans ma chambre, donc ça ressemble à ça. Donc, plutôt ça. Bon, il y a un peu de bordel. Je range tout ça, plutôt sympa la chambre. Et du coup, j'ai une salle de bain privée avec. Ici. Voilà. Avec douche, toilette, etc. Du coup, pour moi, ça va être tout pour ce soir. Donc, je vais pouvoir mettre mes vidéos en ligne parce que maintenant j'ai internet. Donc là, je vais pouvoir bien me rattraper, récupérer tout le temps que j'avais, tous les vidéos en retard. Je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai publiée, c'était le 28 ou 29 janvier. Et là, on est le 23 ou 24 février. 24 février, je crois. Donc j'ai un mois de retard. Ouais, c'est ça, presque un mois. Donc il va falloir que je m'active un petit peu. Donc ça va être tout pour moi ce soir. Mais j'ai vu qu'il allait faire très très froid en France, une grosse vague de froid. Donc bon courage. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!